Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment faire pour arrêter de trop penser. Alors, comme pour tous les autres épisodes du podcast, je t'invite soit à t'installer, donc voilà, prendre un petit truc à boire, un petit café, un petit chocolat chaud, un thé, ce que tu veux, ou alors de faire autre chose à côté pendant cet épisode. Tu peux faire la vaisselle, un peu de ménage, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font autre chose pendant un podcast, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a les mains un peu libres, juste l'esprit qui écoute un petit peu le podcast, donc n'hésite pas aussi à faire quelque chose à côté, ou alors juste te poser et écouter ma voix pour cet épisode. Alors aujourd'hui un épisode un petit peu spécial parce que je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. Je sais que moi j'ai des proches qui ont tendance à trop penser, à trop réfléchir, à stresser, à se créer de l'anxiété, etc. Et donc ce podcast il est fait pour toutes ces personnes-là, mais aussi pour les personnes qui ont parfois une tendance en tout cas à un peu trop se faire des films, réfléchir. Je suis parmi ces gens-là parfois, dans certaines catégories de ma vie, on va dire certaines parties de ma vie. On peut avoir des choses qui ne font pas du tout stresser et d'autres qui nous font complètement stresser vraiment. C'est chacun un petit peu sa manière de vivre la chose et il n'y a pas de mal à ça. C'est pas parce que quelqu'un te dit de pas stresser parce que lui il ne stresse pas pour quelque chose que tu devrais t'en vouloir de stresser. C'est pas forcément quelque chose qu'on décide, même pas du tout. Donc voilà, faut pas t'en vouloir, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est normal, qui est humain, qui est physiologique et aussi bien sûr psychologique. Mais voilà, le stress, l'anxiété, c'est un gros sujet et je vais le traiter aujourd'hui dans cet épisode. Alors pour commencer, avant de voir ce que tu peux faire pour réduire un petit peu cette tendance à trop réfléchir, pour apaiser nos pensées et notre stress, pour commencer, j'aimerais que tu te rendes compte d'une chose qui est pas facile au début à se rendre compte, mais plus on y réfléchit, plus ça commence à devenir, logique, ou au moins un tout petit peu, on commence à comprendre et on se dit, ok, c'est vrai que je m'en fais un peu trop, j'en fais un peu trop pour pas grand chose. Ça vient en fait d'une citation de Sénèque, donc un philosophe plutôt stoïcien, etc., qui dit, on souffre plus de notre imagination que de la réalité. En fait, pour faire très simple, tu peux voir un cercle, un énorme cercle, avec tout ce cercle-là, c'est tout ce qu'on imagine. C'est tout ce qui peut arriver. On se dit, non mais t'imagines s'il arrive ça, on s'imagine plein de choses. On se fait des films, on se fait plein de films par rapport à ça. Et ce grand cercle, c'est tout ce qu'on peut penser. Tout ce qui peut penser qui pourrait arriver. Alors qu'en réalité, dans ce cercle, il y en a un plus petit, qui est ce qui peut arriver. Parce que on se fait des films souvent, des choses vraiment qui ont une probabilité minime, voire zéro d'arriver, mais il y a certaines choses qui pourraient arriver. Par exemple, tu stresses pour un examen. On va prendre un exemple assez simple. Tu stresses pour un examen, et là tu commences à te dire, non mais imagine, le prof il a perdu ma copie, ou alors, j'ai écrit n'importe comment, des trucs vraiment qui ont une probabilité quasiment nulle d'arriver. Puis après, ce qui peut arriver, c'est que tu t'es un petit peu, t'as un peu foiré l'examen, ça peut arriver. Voilà, c'est déjà plus réduit, c'est déjà plus rare. Et ensuite, dans ce cercle qui est déjà plus petit que le grand cercle des films que tu te fais, il y a ce qui va vraiment arriver. Et en fait, ce qui va vraiment arriver, c'est un scénario parmi les 10 000 que tu imagines, et c'est souvent le scénario qui est pas le meilleur, qui est pas le pire, qui est dans la norme. Voilà, donc tu vas réussir ton examen plus ou moins bien. Ça va bien se passer. Et en fait, on se fait des films de fou. On passe notre journée plutôt à réfléchir, à se dire non mais imagine il se passe ça, oui mais s'il se passe ça au lieu de ça, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est ce qui va créer en fait, on va dire, la majorité de notre stress, de notre anxiété, pardon. Tout ça, ça vient de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important à se rendre compte déjà. Ça va pas être facile à faire. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, de dire c'est bon, je me fais des films. Mais il faut apprendre à s'en rendre compte. Il faut apprendre à se dire attends, non, arrête de stresser. Tu te fais des films. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça peut pas forcément bien se passer. Je l'accepte. Mais non, je me fais trop de films, je vais vraiment trop loin, c'est vraiment des scénarios à s'en tirer les cheveux, etc. Donc, non. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent me faire stresser, et il y a des choses qui peuvent être réelles. Mais ça permet déjà de réduire un petit peu son stress et son anxiété. Une fois que tu as déjà fait cette première étape, on va dire, pour réduire, on va dire, une majorité de ton stress, ce qui est pas facile, encore une fois, mais qui se fait progressivement, il y a des choses que tu peux faire qui vont vraiment, on va dire, avoir un impact plus concret sur ton stress, ton anxiété, etc. Je vais t'en donner plusieurs.
Et la première chose que tu peux faire, c'est simplement d'écrire. D'écrire tes pensées. Je sais que ça peut faire du bien et ça fait du bien à beaucoup de personnes. Ça dépend des personnes. Parfois, toi, peut-être toi, ça va pas bien fonctionner. Moi, par exemple, j'ai du mal à écrire. Voilà, j'ai du mal à écrire mes pensées. J'écris des choses, j'écris des contenus, etc. Et peut-être que à travers ça, ça me permet de me libérer. Mais voilà, ça peut dépendre des personnes. Mais en tout cas, je t'invite à essayer. Il faut toujours essayer les choses. Et donc, faire de l'écriture, du journaling. T'es pas obligé de faire un truc quotidien. Si ça t'aide, bien sûr, fais un truc quotidien, hein, bien sûr. Mais si tu as juste besoin d'écrire à quelques moments de l'année, quelques moments dans le mois, ou parfois chaque semaine tu prends un petit moment pour écrire tout ce que tu as pensé dans la semaine, etc., fais-le. Prends un rendez-vous, ou alors quelque chose qui n'est pas forcément chaque semaine, chaque mois, mais juste quand on a besoin. Il n'y a pas de souci pour ça. L'idée, c'est que écrire ses pensées, ses préoccupations, ses émotions dans un journal, ça permet en fait de se libérer de cette charge mentale qu'on garde en fait en tête. On garde toujours en tête les sentiments négatifs qu'on a pu avoir, le stress, l'anxiété, et en fait ça s'accumule. C'est ça qui est dangereux. C'est pas forcément un sentiment négatif parce que les émotions, toute la journée, on passe par plusieurs émotions, bien sûr. Et donc, c'est surtout l'accumulation. L'accumulation sans se libérer. Et donc, là, l'écriture, c'est une forme de libération. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment écrire, qui vraiment, ça les aide énormément. Donc, essaye l'écriture. Le journaling, tu peux prendre simplement un carnet. Bon, j'ai pas le mien sous la main, mais tu prends un petit carnet où tu peux écrire directement tes pensées. Un journal, si tu as besoin d'un journal, tu peux utiliser simplement l'ordinateur, pardon. T'es pas obligé d'écrire. T'es pas obligé d'écrire sur papier si t'aimes pas écrire au papier. On associe plutôt une vertu thérapeutique à l'écrit réel, je veux dire avec un stylo, etc. Mais si t'as besoin d'écrire sur ton téléphone ou ton ordinateur, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Encore une fois, fais ce qui fonctionne chez toi. Si écrire avec ton téléphone un petit peu, je sais pas, des messages à toi-même ou des messages à ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton chéri, ta chérie, fais-le. Si t'as besoin, si ça aide, fais-le. L'idée c'est ça. Et si, imaginons, tu as du mal aussi à écrire, bah, tu peux aussi le faire de manière orale. Tu peux faire un audio dans ton magnétophone ou ton ordinateur. Tu enregistres un audio pour toi-même, peut-être pour plus tard, peut-être pour simplement oublier ensuite. Ou alors, tu peux l'envoyer à toi-même pour le réécouter plus tard, un jour où tu te dis « Ah oui », tu te rends compte des choses, tu te dis « Ah oui, en fait, après avoir passé l'épreuve qui te faisait stresser, une épreuve, pas forcément un examen, mais une épreuve, on va dire, de la vie, eh bien, peut-être que tu vas te dire « Ah oui, en fait, quand je réécoute mon audio avant l'épreuve, je stressais vraiment pour rien. » Et c'est souvent ce qui se passe. Souvent, on stresse, on se crée des films, on se crée une anxiété pour quelque chose, et une fois que ça passe, on se dit « Ah, en fait, je stressais pour rien. » Ça s'apprend, plus ça avance et plus on apprend à moins stresser. Moi, c'est une thérapie un petit peu que j'ai fait pour mes examens. Je me rappelle, en première année, deuxième année, en prépa, etc., je stressais énormément pour mes partiels, mes examens en général. Je travaillais, donc ça allait, ça me permettait on va dire, de réduire ce stress. Mais voilà, plus ça avance, maintenant j'arrive en dernière année, et les examens, ça me fait moins peur. Je sais que ça me fait toujours un petit peu stresser, mais je me dis à chaque fois, attends, prenons 2 secondes, tu stresses beaucoup trop. Rappelle-toi, à chaque fois, tu stressais, ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas la même chose cette fois-ci. Donc, des audios, magnétophone, ou alors un audio pour un ami, tu prends n'importe quoi, on s'en fiche. Tu prends ton téléphone, tu enregistres et tu te libères. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire, c'est voilà, d'écrire, te libérer par la parole ou l'écrit. La deuxième chose que je t'invite à faire, qui est vraiment peut-être la recommandation la plus belle et la plus puissante qui existe pour le stress, mais pour plein de choses en général, c'est de faire du sport. Je sais, ça paraît très simple, très banal comme conseil, mais pourtant, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne pour plusieurs raisons. Déjà de 1, eh bien, l'activité physique, ça libère des endorphines, etc., qui vont eh bien, aider à réduire le stress, l'anxiété. C'est physiologique. C'est vraiment, après avoir couru, tu as tes hormones qui te font du bien et tu te sens bien. Voilà, donc c'est déjà une première chose, c'est physiologique. Après, il y a plein d'autres choses. Le sport, ça permet de se dépasser. Ça permet aussi de penser à autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui, pendant le sport, pensent à plein de choses parce que s'ils n'ont pas forcément de musique, elles pensent, parce qu'on n'a pas grand chose à faire à part notre sport, on est en train de courir, on peut penser. Alors, pour certaines personnes, ça peut faire un petit peu comme une thérapie. Moi, je sais que j'aime bien quand j'ai beaucoup à réfléchir, d'aller me balader, ou alors aller courir, ou alors faire un peu de sport, ou bien sûr la douche classique, mais prendre ce temps-là pour réfléchir. Après, sinon, si tu préfères juste mettre ta musique et un petit peu, on va dire, pendant 1 heure, oublier tous tes problèmes et que ça te fasse du bien, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi faire ça, voir le sport de cette manière, à te dire, ok, le sport, c'est un moment où je me repose, où je repose mon esprit, j'utilise mon corps et on va dire que j'essaie d'oublier un petit peu toutes ces pensées qui, malheureusement, à longueur de journée, peuvent faire mal au moral. Beaucoup de personnes ne font pas forcément beaucoup de sport, et moi-même je ne fais pas énormément de sport, mais j'en fais tous les jours
ça peut être aussi simple que simplement aller en cours ou au boulot en vélo, si c'est possible. Ou alors, le soir, au lieu de simplement rentrer en bus jusqu'à chez toi, tu t'arrêtes un arrêt plus tôt et tu finis à pied, par exemple. Ça peut être juste un moment comme ça, une pratique physique, c'est pas forcément du sport, c'est plus une pratique physique qui te permet de t'aider. Je dis ça, ma mère est prof de FPS, donc t'inquiète pas que elle est derrière moi à me dire le sport fais-en. J'en ai toujours fait depuis que j'étais petit et je pense que j'arrêterai jamais de faire du sport, ça va trop vite me manquer. Et voilà. Si aujourd'hui t'es pas trop sportive, il n'y a pas de souci aussi. Ça s'apprend à être sportif, c'est quelque chose qu'on fait. Mais moi je t'invite à trouver quelque chose qui te fait du bien. Par exemple, ça peut être aussi un moment social qui te permet d'oublier tout ça, de t'apaiser l'esprit, ton stress. Par exemple, moi cette année-là, j'ai commencé à faire du volley en loisir dans l'association sportive de mon école parce que j'ai mon ancien coloc et très bon ami qui m'a dit «Oh, ça te dit on se retrouve chaque mercredi soir pour faire du volley». Et au début, toujours, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, on se dit «Non mais bon, j'y suis allé». Et maintenant, chaque mercredi soir, alors c'est certain que quand on est chez soi et qu'il fait froid ou qu'il pleut, c'est plus difficile de sortir. Mais franchement, dès que j'y suis, je fais du volley pendant 2 heures. Je pense à autre chose, je revois des amis que j'ai parfois un petit peu perdus à cause des cours, etc. Je retrouve du monde et ça fait du bien. C'est aussi un moment social que tu peux faire. Tu peux faire du sport tout seul ou tu peux aussi faire du sport avec des amis, aller courir avec des amis ou faire du volley comme moi. Un sport collectif, c'est aussi quelque chose de génial. Et vraiment à chaque fois, pendant 2 heures, alors oui, je sue et j'y vais pour mon sport, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, on discute aussi pendant le match, entre les matchs, voilà, on se motive ensemble, on s'encourage à un petit peu réussir le match, etc. Donc faire du sport, c'est un excellent anti-stress, anti-anxiété, etc. On passe maintenant à la troisième chose que je t'invite à faire pour réduire tes pensées, etc. Et peut-être qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais c'est de dire adieu aux réseaux sociaux. Alors, je dis ça et je suis créateur de contenu, donc les réseaux sociaux, c'est aussi une manière pour moi de vivre, je suis d'accord. Mais il y a une manière d'utiliser les réseaux sociaux et aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux apportent une certaine anxiété aux personnes qui l'utilisent, pas forcément toutes, hein. Je ne dis pas que forcément parce que tu utilises Instagram, t'es quelqu'un de névrosé, pas du tout. Mais on sait que voilà, ça a des penchants qui sont parfois mauvais. La comparaison à outrance, pas forcément avec des stars, même si déjà les stars, les vies de rêve, etc., ça nous ramène à une vie plus ordinaire et c'est normal. Et parce qu'on regarde le top 0,001% de la population, on se compare à nous-mêmes et on se dit que on a une vie misérable alors que pas du tout. Mais voilà, cette comparaison déjà à outrance, elle est pas bonne. Et ensuite, c'est aussi qu'on se compare à nos amis, à les personnes qu'on connaît, nos proches, etc. Et parfois les amis d'amis, etc. Tu sais, les réseaux sociaux, voilà, on voit une story, on se dit ah, lui, il est sorti avec cette personne, ah, c'est cool, ils ont fait ça, moi, j'ai rien fait ce week-end, etc., etc. Ou alors, ils ont fait un bowling et, je sais pas, ils m'ont pas proposé, ou, ils sont allés au ciné sans moi, ou des trucs comme ça qui vont nous créer vraiment en fait, on voit tout négativement après. On voit on a un biais négatif qui nous pousse à nous comparer, à se dire, mais ma vie c'est nul, ou alors, j'ai loupé ça, ou j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Et en fait, on compare le 1% de la vie des personnes, donc on va dire le devant de la boutique, la vitrine de la boutique, à notre arrière-boutique. Nous, on connaît 100% de notre vie. On connaît les meilleurs moments, les souvenirs qui, juste à y penser, ça nous fait sourire, mais on connaît aussi les souvenirs qui ont été terribles, les souvenirs qui ont été difficiles, les moments où on n'était vraiment pas bien, on était seul, etc. Et on compare tous ces moments, donc 100% de notre vie, au 1% de, on va dire, les meilleurs moments d'une autre personne. Tu comprends bien qu'il y a un déséquilibre qui se crée tout de suite, et du coup à ce moment-là, on se crée du stress, de l'anxiété, etc. Et je t'invite aussi un autre truc avec les réseaux sociaux, c'est déjà cette comparaison qui est difficile, mais c'est aussi essayer. Je dis ça parce que en fait c'est pas forcément de ta faute. Ça peut être un peu la faute des algorithmes, etc. Je bosse dans la tech, donc je vois un petit peu le problème que ça peut être, mais c'est essayer d'éviter les engrenages de type scroller à l'infini sur des vidéos tristes, sur des vidéos qui sont anxieuses, sur des vidéos stressantes, sur des musiques tristes, etc. Je sais que la musique, par exemple, ça peut aider les personnes. Moi, je sais que la musique, c'est quelque chose que je ne pourrais pas me séparer, je pense. J'ai des playlists de musique pour tout. Des musiques quand je suis content, des musiques quand je vais moins bien, des musiques quand j'ai envie de me concentrer, etc. On a plein de playlists de musique, mais on sait aussi que la musique, ça a un impact sur nos émotions. Donc, si tu commences à passer des jours, des semaines, des mois à écouter la même playlist qui est un petit peu triste, et peut-être que ça peut t'aider au début, ça peut aussi, attention, passer de l'autre côté et tomber dans l'engrenage qui, en fait, te rend encore plus triste. Donc, faire attention à tout ça.
faire attention aux musiques et aussi au scroll infini. Voilà, si tu passes la journée sur TikTok et que sur TikTok, tu as un algorithme qui te fait que des vidéos tristes, tu vas déprimer. C'est pas ta faute, malheureusement, mais peut-être essayer de se dire, ok, se rendre compte des choses, se dire, oula, je suis en train de tomber dans quelque chose qui est mauvais pour moi, qui est mauvais pour mon esprit, qui est mauvais pour ma santé. Il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, peut-être essayer de se libérer de tout ça. J'ai des proches que je connais qui sont un petit peu tombés là-dedans et supprimer les réseaux sociaux, TikTok, etc. Ça leur a fait beaucoup de bien parce qu'ils étaient pris dans ce flot infini de choses qui les met pas bien en fait, qui les rend tristes, etc. Voilà. Peut-être couper tout ça. C'est pas facile parce que souvent ça à côté, en fait derrière ça cache quelque chose, mais ça cache une addiction aux réseaux sociaux, pardon. Et il faut le prendre au sérieux. Hein, je pense pas du tout ça à la légère. Donc, il faut réussir à gérer. Bien sûr, tous les conseils que je donne ici, ça peut t'aider, mais s'il faut vraiment de l'aide, faut pas hésiter aussi à aller voir quelqu'un, un professionnel. Moi, je suis là pour te donner des idées qui peuvent t'aider à moins penser, à essayer d'aller mieux par toi-même, et je pense qu'on peut y arriver. Hein, c'est pas parce que tu n'as pas envie d'aller voir quelqu'un que tu ne peux pas réussir à t'en sortir. Mais je sais aussi que, encore une fois, des proches, etc., sont allés voir des psychologues, des médecins, ou alors juste des personnes très proches en qui ils avaient confiance, pour parler, pour un petit peu mettre des mots sur leurs mots, petite chose à garder en tête, mettre des mots sur tes mots. Voilà, apprendre à faire tout ça pour te libérer. Et il n'y a pas de mal aujourd'hui à se faire accompagner pour tout ça. On sait que la santé mentale, c'est un sujet très, très important aujourd'hui. Donc voilà, sachant tout ça, un quatrième conseil que je t'invite vraiment à suivre et que moi, j'ai eu du mal à m'en séparer, mais maintenant, je pense que ça va un peu mieux. En ce moment surtout, dans cette période un petit peu difficile, et déjà ça c'est un indicateur de tout ça, c'est de dire adieu, après avoir dit adieu aux réseaux sociaux, dire adieu aux vendeurs de peur. Alors ça, c'est qui les vendeurs de peur? C'est les médias, les personnes, etc. qui en fait font tout pour te stresser. Donc la grande, on va dire la grande catégorie, c'est les actualités. Voilà les actualités. Si tu regardes les actualités tous les jours, le monde, chaque jour, tu as une mauvaise nouvelle. Toujours. Et je crois que ils avaient fait ça sur des journaux télévisés. Je crois que sur 10 news, il y en avait 9 qui étaient mauvaises et une qui était bonne. Donc autant dire que, encore une fois, l'équilibre, il est pas bon. Je dis pas que on vit dans le meilleur des mondes et que tout va bien et que tout le monde est heureux. Pas du tout. Je dis simplement que on a un biais de négativité, nous, l'homme avec un grand H, qui est de toujours se souvenir des choses plus négatives que les positives. C'est pour ça que à chaque fois que tu attends dans la queue et que ça prend du temps, tu te dis « Oh mais à chaque fois que j'attends, ça prend du temps », alors qu'en fait c'est juste que tu as oublié complètement toutes les fois où ça a été rapide. Ça c'est un biais de négativité très classique et on l'a aussi pour les actualités. On est attiré par ça, on est addict presque aux actualités et aux news qui sont mauvaises et c'est pour ça que les journaux, même s'ils essayent d'être, on va dire, de moins en moins dans ce cas-là, ils doivent vendre du clic, ils doivent vendre des vues sur leurs articles, etc. Et donc, ces personnes voient très bien que le négatif attire beaucoup plus que le positif. C'est triste, certes, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, moi, je t'invite à arrêter de suivre les actualités. C'est peut-être quelque chose qui va paraître difficile à faire, parce que tu vas te dire, oui, mais comment est-ce que je vais faire pour vivre si je ne sais pas ce qui se passe dans le monde? Alors, c'est intéressant ce qui se passe dans le monde, ok, mais je pense que à notre échelle, on n'est pas là pour supporter le poids de l'humanité, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Ok, on n'a pas les épaules pour ça. Et moi-même, je n'ai pas les épaules pour ça. Et donc, j'ai vu des personnes qui étaient complètement matrixées, névrosées par les actualités, qui tombaient dans une déprime, voire plus après. Donc, il faut faire attention aux actualités. Moi, j'ai décidé de tout unfollow, même si, par exemple, Hugo Décrypte, que tu connais peut-être, j'aime beaucoup ce qu'il fait, son travail. J'ai décidé de complètement arrêter de suivre tout ça parce que malheureusement, lui aussi, ça reste un média, ça reste un travail, et donc, il se rend bien compte, même s'il fait les 5 bonnes nouvelles de la semaine, le reste de la semaine, c'est que des mauvaises nouvelles. Donc, supprimer tout ça, essayer de marquer « je suis pas intéressé » ou bloquer s'il faut aller plus loin pour ne plus avoir toutes ces news-là, et essayer de t'en détacher. Alors, tu peux suivre un petit peu de loin l'actualité et te dire « ok, qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau général ?» Pourquoi pas, il y a des enjeux qui sont importants, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que toutes les mauvaises nouvelles ici et là, qui sont petites, mais en accumulé, font une énorme charge. Celles-ci, il faut apprendre à s'en détacher. Ce que tu peux retenir, c'est que les médias, ils peignent le monde avec des teintes sombres. Mais en réalité, le tableau complet, le tableau du monde, il est
bien plus coloré, il y a bien plus de nuances, il n'y a pas que noir, gris, il y a beaucoup plus de nuances, il y a des couleurs partout, et derrière une toile qui parfois est un petit peu en noir et blanc, il y a parfois plus de couleurs. Et donc c'est aussi ça à se rendre compte, c'est que derrière toutes les actualités mauvaises qu'il y a, qu'on peut se rendre compte, le monde, en réalité, je sais que ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais moi je le crois vraiment, le monde va plutôt bien, ça tourne plutôt bien, et pour ça, je t'invite à lire un livre qui pour moi a été vraiment une révélation. Je vais aller le chercher. Hop. Il est juste là. Ça a été vraiment un livre qui était très important pour moi. C'est Factfulness. Hop, je vais le mettre comme ça. Factfulness par Hans Rosling. Factfulness. Factfulness. Donc pour ceux qui écoutent le podcast. Ce livre, en fait, c'est un livre écrit par Hans Rosling et aussi sa famille, qui est malheureusement aujourd'hui décédé. L'auteur est décédé, mais avant de décéder, il a écrit ce livre. Et je trouve que c'est un livre qui est, je dirais pas optimiste, mais un livre qui nous permet d'être plus lucide par rapport au monde, par rapport à la vision qu'on peut avoir de la société, par rapport aux médias, aux actualités, etc. Je vais te lire le sous-titre, peut-être que ça te donnera envie de le prendre et de le lire. C'est 10 raisons que nous nous trompons à propos du monde et que les choses vont mieux qu'on ne le pense. En fait, dans son livre, il va prendre 10 instincts qu'on peut avoir un petit peu, des instincts. Par exemple, le premier, c'est The Gap Instinct, parce que je l'ai lu en anglais d'ailleurs, et ça se cite très très bien en anglais. Ça a été le premier livre que je lis en anglais. Il existe la version française, bien sûr, mais si tu veux aussi un petit peu un défi, tu peux le lire en anglais, ça se lit très bien. Et donc, l'instinct de gap, on va dire, c'est penser qu'il y a les pays riches et les pays pauvres. Et dès son premier chapitre, il explique à quel point c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il explique ça avec des statistiques. Lui, il est statisticien et il a été aussi médecin, etc. Et il te montre qu'en fait, eh bien, dans le monde, les choses vont de mieux en mieux. Je sais que ça peut paraître assez bizarre de dire ça comme ça. Il parle bien sûr d'enjeux qui sont très importants, des enjeux climatiques, etc. Mais il parle quand même, si on regarde le monde, eh bien, ça va quand même de mieux en mieux. Il y a de moins en moins de personnes qui meurent de faim dans le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à une santé, à des vaccins, etc. Donc voilà, il prend tout ça et ça fait du bien. Voilà, je t'invite vraiment à lire ce livre. Moi, il m'a vraiment apporté beaucoup et je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes qui ont ce stress par rapport au monde et cette charge qu'ils ont du mal à enlever par rapport à tous les problèmes sociétaux, se rendre compte que c'est plus nuancé que ça, que non, c'est pas tout beau, mais qu'il y a quand même de la beauté dans ce monde et que pour plusieurs aspects, le monde va de mieux en mieux. Enfin, j'aimerais te donner 2 dernières choses que tu peux bien pratiquer pour réussir à réduire ton stress et tes pensées. Et la première, c'est de pratiquer, enfin du coup la 5e, pardon, c'est de pratiquer la gratitude. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas forcément la gratitude parce que c'est parfois un exercice qui est un petit peu spécial. Donc c'est apprendre à être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Alors, il y en a qui aiment pas ça parce qu'ils disent « Oui, mais c'est bon, c'est pas parce que j'ai ça que je devrais pas être malheureux. » Parfois, il faut apprendre à relativiser. Et ce livre d'ailleurs permet de relativiser, mais la gratitude aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, à partir d'un certain moment de leur vie, apprennent à faire cet exercice-là et se rendre compte, que ça va en fait, ça va. Ils ont de la chance. Moi, je sais que j'ai de la chance. Tu peux dire, voilà, tu te dis, pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui? J'ai une famille aimante, j'ai un chéri ou une chérie qui est là pour moi, j'ai des amis qui me soutiennent, tout ça, tu peux être reconnaissant pour ça. Et l'écrire, encore une fois, on revient sur le premier point, sur l'écriture, ça permet de marquer un petit peu tout ça dans la réalité, parce que nos pensées, elles sont là, elles viennent, elles repartent, et les écrire notre gratitude pour certaines choses ou aussi nos pensées, ça permet de les rendre plus réelles et ensuite pouvoir mieux, on va dire, les gérer. Pas forcément les combattre, mais plus les gérer, les comprendre. Donc je t'invite à pratiquer cette gratitude parce qu'il y a toujours des choses en fait pour lesquelles on est reconnaissant, pardon. Donc il y a des choses qui font mal, c'est sûr, mais une des choses les plus difficiles chez l'homme, encore une fois, on est trop concentré sur le négatif et on a du mal à voir le positif. Donc faire cet exercice-là, t'es pas obligé de le faire tous les jours, tu peux le faire une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, quand t'en as besoin. Tu te poses, tu prends un carnet ou alors ton ordinateur encore une fois et tu notes, je sais pas moi, 5, 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peut-être que tu es en bonne santé, tu as un chéri ou une chérie super qui est là pour toi tous les jours, etc., etc. Si tes parents, tu peux dire que tu as des enfants qui sont absolument géniaux, que tu es fier d'eux, etc. Ça peut aider, voilà, à réfléchir, on va dire, différemment, à voir les choses différemment, à relativiser et se rendre compte que
non, tout n'est pas tout noir et qu'il y a des choses qui sont belles dans la vie. Enfin, dernière chose qui est, je pense, la plus critique, la plus critiquée en tout cas, de méthode pour, on va dire, s'apaiser, c'est la méditation. Alors, la méditation, moi j'ai, on va dire, une relation un petit peu spéciale avec la méditation parce que je n'aime pas la méditation quotidienne. Ça veut dire, chaque matin, tu prends 30 minutes pour faire ta méditation quotidienne. Moi, j'aime pas trop ça. Mais c'est moi. Si toi, tu aimes cette manière de pratiquer la méditation, encore une fois, fais-le. C'est avec plus grand plaisir que tu puisses le faire. Moi, je suis tout à fait content pour toi que tu puisses le faire. Moi, simplement, je la vois un petit peu différemment, un peu comme l'écriture. Je pratique la méditation quand j'en ai besoin. Souvent, c'est quand je suis très stressé. Et que, à cause de ce stress, j'arrive pas à dormir. Voilà. Et à ce moment-là, je fais une méditation guidée pour m'endormir. Pour ça, tu as des applications qui le font très bien. Tu as aussi des vidéos YouTube avec des personnes qui font gratuitement des méditations guidées pour t'endormir. Voilà, à toi de choisir qui tu préfères. Mais l'idée est assez simple. Juste s'endormir sans stress avec une méditation. Parce que moi, il y a un cercle vicieux qui fait que je suis stressé, donc j'arrive pas à m'endormir. Quand je m'endors pas et que je suis stressé, par exemple, la veille d'un examen, je me dis que je vais être fatigué. Donc ça me stresse encore plus, donc j'arrive pas à dormir. Donc je stresse encore plus, donc j'arrive pas à dormir, etc., etc. Et à ce moment-là, quand je sens que je suis en train de plonger dans ce cercle vicieux, je me mets une méditation guidée pour m'endormir et souvent, eh bien, ça me calme, ça me permet de m'endormir et la plupart du temps, ce que je dis, et c'est assez réel, c'est que je ne finis pas mes méditations, je m'endors avant. Souvent, les méditations, elles durent, je sais pas, une vingtaine de minutes. Moi, au bout de 10, je suis en train de dormir. Pour être honnête, si t'as jamais essayé la méditation, je t'invite à essayer. Alors, c'est un peu spécial, je sais, le mec il va dire commence à sentir l'énergie dans tes bouts de pied, dans ton genou. Oui, c'est un peu spécial, mais si tu prends ça au sérieux, si tu prends ça sans le juger, je peux te garantir que, allez, au bout de 5-10 minutes, allongé dans ton lit, tout ton corps se détend, tu le sens, tu sens vraiment ton corps qui se détend. Et moi, il y avait un truc qui à chaque fois me surprend et c'est une sensation qui est assez plaisante, c'est que tu es tellement détendu que même si tu as la main sous la couette ou sur la couette, t'arrives pas trop à savoir. Si tu bouges pas ta main, si tu la bouges, bien sûr, tu vas sentir que tu es sur la couette par exemple, mais dans ton lit, si tu bouges pas ta main, t'as l'impression presque qu'elle flotte. T'as presque l'impression de flotter. Alors je sais, on dirait que je suis en train de parler de drogue hallucinogène, pas du tout. Juste de la méditation, de la détente. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est pour ça qu'on s'endort aussi bien après une méditation guidée pour s'endormir. Ok, prenons un petit moment pour récapituler. Première chose à faire, on va dire l'étape 0, c'est simplement se rendre compte que la plupart des choses pour lesquelles on stresse ne viennent que de notre tête. C'est notre imagination, on réfléchit plein de choses, on se fait des films. Donc commençons déjà par réduire un petit peu. On va toujours se faire un petit peu des films, ça sera jamais 0, mais passer de se faire 10 000 scénarios dans la tête à, on va dire, 100 scénarios, ça permet déjà de réduire, on va dire, une bonne partie de notre stress. Étape 0. Puis ensuite, tu as plusieurs choses que tu peux faire. La première, c'est d'écrire tes pensées, faire du journaling. Deuxième chose, faire du sport. Voilà, c'est assez général, mais ça fait du bien à ton corps et à ton esprit. Dire adieu aux réseaux sociaux, au scroll infini sur des trucs tristes, et aussi bien, par exemple, aux comparaisons incessantes avec d'autres personnes. Numéro 4, dire adieu aux vendeurs de peur, donc les actualités, etc. Et de lire le livre Factfulness de Hans Rosling, vraiment un livre superbe. 5e, pratiquer la gratitude, apprendre à être reconnaissant pour la chance qu'on a, et on a beaucoup de chance aujourd'hui, donc pratiquer la gratitude. Et enfin, essayer la méditation, pas forcément de manière quotidienne, mais peut-être quand on a besoin, voilà, et le prendre au sérieux, parce que ça fonctionne, ça marche la méditation, c'est pas juste un truc de gourou ou de moine bouddhiste, pas du tout, ça fonctionne vraiment, ça a un impact direct sur le corps et sur l'esprit. C'est la fin du podcast, je suis ravi de t'avoir eu avec moi pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, pour être notifié lors de prochains épisodes. Sinon, tu peux aussi commenter sur YouTube ou alors mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ça qui est le plus puissant pour soutenir le podcast et le faire un petit peu remonter dans les classements et les recommandations. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi juste t'inscrire sur ma newsletter, un petit mail chaque dimanche, plein de bons conseils. Ça se passe sur mon site robintonel.com. Sinon, je te dis à la semaine prochaine, dans 7 jours, pour le nouvel épisode du podcast. C'était trop cool de t'avoir aujourd'hui. C'était Robin. Allez, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Des bisous. Salut, salut!